Bonjour à tous. Alors ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vlog du dimanche. Tout simplement parce que ma vie culturelle n'est pas très foisonnante en ce moment, on va dire. Pour la simple et bonne raison que je suis toujours en train de relire les Harry Potter. Et j'arrive pas à lire autre chose en fait. Donc du coup vous voyez c'est pas forcément folichon, disons que j'ai pas grand chose à vous présenter en soi. Ceux qui arrivent et qui ne savent pas ce que sont les vlogs du dimanche, c'est des vlogs qui sortent le dimanche et qui sont faits par moi-même. Du coup c'est pas forcément hyper pointu on va dire, enfin hyper... Je ne suis pas une très bonne vlogueuse et je fais pas de selfie machin là, donc bon c'est un peu compliqué. En gros je vous montre un peu mes lectures, les trucs en rapport avec les livres auxquels j'ai affaire, etc. Donc je relis les Harry Potter comme je vous disais. C'est magique franchement, je les ai déjà lus plusieurs fois mais voilà, à chaque fois comme je grandis au fur et à mesure, je vois des choses que je ne voyais pas à ma lecture précédente. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour vous parler un peu du livre que j'ai lu en lecture commune avec une amie et qui n'est pas passé du tout. Quoique non, je vais vous en parler tout de suite, comme ça c'est fait. Ne bougez pas. C'est lu en lecture commune, donc Les Outrepasseurs. Et on ne l'a pas aimé, ni l'une ni l'autre, même elle ne l'a pas fini. Et donc on était très étonnés parce que c'est un livre qui a reçu de super critiques, mais alors avec nous c'est pas passé du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout de je sais pas du tout, on s'est profondément ennuyé. Pour moi c'est pas passé et pour elle vraiment ça a été hyper ennuyeux, donc bon. Ah, c'est un livre qui est très adulte en fait, avec des scènes très violentes par moments. Du coup c'est pas du tout une lecture légère, c'est un roman vraiment très introductif. Et du coup bah, je dis pas que c'est mal écrit, c'est très bien écrit, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, ça m'a pas emballé du tout au niveau de la lecture, donc bon, c'est pas très grave. Et sinon je voulais vous dire que du coup cette lecture je l'avais fait en lecture commune, donc je vous ai dit avec une amie. Et plus précisément c'est une jeune fille donc, qui s'appelle Johanna et qui regarde mes vidéos et qui m'a demandé un jour de faire une lecture commune. Et du coup on l'a faite ensemble et on est devenues copines comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une super expérience ça, donc je sais pas, enfin après c'est un peu compliqué mais j'aimerais bien éventuellement faire d'autres lectures communes avec des gens qui suivent mes vidéos, donc je sais pas comment on peut organiser ça, mais si jamais ça vous intéresse, si un jour vous voyez qu'on a un livre en commun ou je ne sais quoi, n'hésitez pas vraiment parce que du coup voilà ça a été une super expérience. Donc je vous propose un petit unboxing. Donc j'ai reçu ce colis hier, donc qui est assez gros et un petit peu lourd quand même. Personnellement je vous avoue que je sais qui c'est une maison d'édition, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on l'ouvre ensemble dans ce vlog, donc c'est parti. Alors j'ai ouvert ici pour simplifier les choses, donc on va regarder ça tout de suite. Ouh là là. Ah bah il y a plus de choses que ce que j'imaginais. Comme je vous le disais, c'est une maison d'édition qui m'a proposé un partenariat, mais sauf qu'ils m'ont envoyé un peu plus de trucs que prévu. Alors on va lire la petite carte. Ouh là là. Qu'est-ce donc? Donc vous voyez quelle maison d'édition c'est la maison d'édition Point. Vous avez dû voir plusieurs booktubeurs qui ont dû faire des unboxings parce que je pense qu'ils ont proposé à pas mal de monde. Alors petite surprise déjà, ça je ne m'attendais pas à le recevoir. C'est un tote bag, je crois que ça s'appelle, qui est très beau, qui est très cool aussi, il faut le dire. Lire crée une forte dépendance, commencer. Ah bah il est super bien dis donc. Hein. Je m'attendais pas à le recevoir, c'est un petit bonus mais c'est très chouette, c'est gentil. Alors il y a ça, je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, donc le premier livre. Ah oui, celui-ci je ne le connais pas, c'est eux qui m'ont proposé de me l'envoyer. Donc je viens de me percevoir que c'est un livre du prix Nobel de littérature, donc ça je ne savais pas du tout, je suis très surprise. Ah bah c'est super cool alors. Donc voilà un petit peu. Je vous le présenterai plus en détail dans le haul que je ferai la semaine prochaine, comme ça je vous dirai un peu le résumé. Mais je ne savais pas du tout que c'était un prix Nobel de littérature, donc bon, c'est très cool, je suis bien contente. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça c'est le livre pour lequel on est rentré en contact avec Point. C'est le livre de l'odieux connard. Oups, je suis trop contente parce que celui-là je le voulais vraiment. Et bon, je pense que vous connaissez l'odieux connard. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Google parce qu'il a un site internet, un blog dans lequel il commente notamment des films.
Et je ne sais pas si vous avez lu sa critique du film de 50 nuances de Grey. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vous incite très franchement à aller la lire parce qu'elle est absolument hilarante. Mais quand je vous dis hilarante, c'est hilarante. Donc il n'a pas la langue dans sa poche, hein, vous imaginez bien. Mais vraiment il est très très drôle. Et donc là-dedans vous avez un peu apparemment un mix de ses principaux articles. Donc ça a l'air vraiment très très drôle, j'ai hâte de voir ça, je suis super contente de l'avoir eu. C'est celui-ci, donc Monsieur Pénombre, livre horaire ouvert jour et nuit. Donc la couverture est très jolie, c'est de Robin Sloan. Celui-là par contre je ne connais absolument pas. Mais bon, il y a le mot libraire dedans, donc ça ne peut pas être mauvais. Donc pareil, je vous le présenterai un peu mieux dans mon haul en vous parlant un peu du résumé. Ils font de très belles couvertures, hein, les éditions Point. Oh, et il y a aussi encore une petite surprise qui est 2 badges. Hop. 2 petits badges comme ça, donc vraiment très jolis. Hop, vous voyez mieux là. Donc ça c'est la petite surprise en plus, je ne m'attendais pas et c'est trop cool qu'ils nous mettent des goodies comme ça, enfin j'aime beaucoup. Donc je vous remontre un peu les 3 livres que j'ai reçus. Voilà, donc je suis super contente. J'aime beaucoup les éditions Point. Si on m'avait dit un jour que j'aurais eu un partenariat avec eux, je pense que j'aurais sauté de joie. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse et plus particulièrement pour celui-ci qui vraiment, de toute façon je l'aurais acheté si je l'avais pas reçu, c'est clair et net. Puis les petits badges et le tote bag. Donc c'est très très cool. Voilà. Rebonjour. Donc quelles sont les nouvelles depuis tout à l'heure, enfin pour moi il y a quelques jours. Tout d'abord, je viens de tourner le tag ultime Harry Potter. J'ai bien aimé ce tag et c'est un peu une manière pour moi d'essayer de tourner la page de ce mois 100% Harry Potter, même si je vous avoue que c'est une page qui est pas forcément très facile à tourner. J'ai quand même tenté d'entreprendre une nouvelle lecture qui est The Book of Ivy, que voici. C'est une dystopie et pour tout vous dire, je m'attendais quand même un peu à autre chose. C'est pas que je suis déçue, mais j'en suis à la moitié, donc bon, c'est peut-être pas, c'est un peu trop tôt pour en parler. Disons que je m'attendais à quelque chose de plus original. Pour l'instant, c'est quand même assez convenu, assez attendu, donc on va voir si par la suite ça va peut-être un peu me surprendre, mais en tout cas pour l'instant non. C'est pas mauvais, hein, je trouve que c'est plutôt bien écrit, c'est une histoire plutôt intéressante, mais voilà, quand on a lu plusieurs dystopies, là on sent un peu un petit air de déjà vu quoi. Et je suis un peu déçue parce qu'on m'en avait fait vraiment de très bonnes critiques, donc bon on va voir, hein, j'en suis qu'à la moitié, donc j'ai encore le temps de changer d'avis, donc je vous dirai ça. J'ai encore reçu ce matin un petit colis, enfin une grosse lettre comme vous pouvez le voir, au courrier, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Donc moi je sais ce que c'est une fois de plus, c'est encore de la part d'une maison d'édition. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce que c'est. Alors j'ai pré-ouvert pour que ça ne prenne pas 3 heures. Et alors je pense que dès là vous pouvez deviner ce que c'est à mon avis, parce que vous avez dû le voir absolument partout ce livre. Voilà, donc là je pense que vous avez compris. Et voilà, donc il s'agit de Harry et Dan découvrent les secrets de l'univers. Alors en fait je vous explique, je suis pas en partenariat avec PKJ. Mais ils m'ont proposé de me l'envoyer celui-là, donc je sais pas trop pourquoi celui-ci. Je pense que c'est parce qu'il y a une grosse promo tout autour de ce livre. Donc comme vous le savez, je l'ai en anglais mais je ne l'ai jamais lu. Donc là je pense que je le reçoive en français, ça veut dire qu'il faut vraiment que je le lise. Donc je suis très contente parce que tout le monde dit qu'il l'aime bien. Mais le seul problème c'est par rapport à vous que ça me gêne un peu, parce que c'est un livre qu'on voit vraiment de partout. Et j'ai un peu peur que ça vous saoule quoi, mais bon. Voilà, c'est vraiment un livre qui a beaucoup d'éloges. Donc bon, je suis très contente moi. J'espère que vous, ça vous saoulera pas trop. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être le catalogue. Ah, le programme ils m'ont envoyé, ça c'est sympa. Peut-être qu'ils voudraient bien être partenaires avec moi. Je vais essayer de leur demander en fait si ils accepteraient d'être partenaires avec ma chaîne. Donc je sais pas ce qu'ils vont dire, on va voir, mais j'espère qu'ils seront d'accord. Donc voilà, donc Harry et Dante que vous voyez partout, c'est vraiment un très beau livre, hein, franchement. Et vu que maintenant je l'ai en français, bah, du coup je vais le lire maintenant, je vais pas attendre de le lire en VO. À la limite je lirai en VO plus tard et puis voilà.
Voilà, j'ai conclu le vlog et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous dire finalement ce que j'avais pensé de The Book of Ivy. Et finalement ça m'a plu, figurez-vous. J'ai trouvé que l'originalité qui manquait, en fait, je l'ai retrouvée en deuxième partie du livre. Donc ça a été cool. J'ai trouvé que c'était un livre qui apportait une réflexion intéressante sur les mariages arrangés, sur la manipulation par les proches. Donc ça c'est très original pour le coup. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, dedans, vous avez tout le débat sur sécurité et liberté. C'est-à-dire à quel point on peut avoir plus de sécurité au prix de quelle liberté en moins. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce débat dans ce livre, donc ça m'a beaucoup plu. Très franchement, c'est pas un livre qui sera dans mes coups de cœur et qui restera en ma mémoire pour toujours. Néanmoins, c'est un livre que je ne vous déconseille pas, donc je vous conseille sans forcément grande conviction, mais néanmoins je vous le conseille quand même. Je pense que je lirai la suite parce que du coup il se passe beaucoup de choses en un tome, donc c'est assez intéressant. Et voilà, donc une bonne surprise quand même, The Book of Ivy. C'est pas ce que j'attendais, mais ça a été autre chose et quelque chose de plaisant, donc c'est cool. Donc voilà pour The Book of Ivy. Et là je viens de commencer Red Queen. Mais comme j'ai vraiment très peu commencé, je vais pas trop vous en parler pour l'instant, je vous en dirai plus la prochaine fois. Deux achats que je voulais vous montrer rapidement, donc je les ai achetés hier. Deux genres très différents. Tout d'abord Nous les menteurs, qui est un livre plutôt adolescent on va dire apparemment, enfin en tout cas qui est classé comme tel. Un livre qui m'intrigue pas mal donc, et c'est Fiona de la chaîne Pretty Books qui m'a plus ou moins convaincue de l'acheter. Et le deuxième c'est Pierre Lemaitre, je vous en parlais récemment. Donc j'ai choisi l'intégrale, enfin on m'a offert l'intégrale chez Le Livre de Poche avec Alex, mais donc avant Alex il faut lire Travail soigné, puis Rosie et John et Sacrifice. Donc en fait c'est l'intégrale de Verhoeven, je sais pas si je dis comme il faut mais bon voilà ça. Et ce qui m'a un peu choqué c'est quand même le prix, parce que c'est un livre de poche, hein, je sais pas si on voit, qui vaut 17 €. Donc un livre de poche à 17 €, je veux bien que ce soit une intégrale, mais bon tout de même ça me paraît un peu cher. Mais bon, je suis quand même bien contente d'avoir ces deux livres. Donc j'avais pas acheté de livre depuis longtemps. Oui, vous avez bien entendu. J'avais pas acheté de livre depuis longtemps. Donc bon, je suis très contente. Voilà. Alors, nous sommes le 31 juillet. C'est le dernier jour pour l'envoi des nouvelles du concours de nouvelles. Et figurez-vous que j'en reçois, sans vous mentir, je crois une tous les quarts d'heure. Donc on a largement dépassé les 25 nouvelles que j'espérais, puisqu'on est, je pense, à près de 150 nouvelles. Donc c'est absolument énorme, c'est complètement au-delà de mes espérances. Ça va faire beaucoup de travail pour les jurés, mais je suis super heureuse. Donc pour ceux qui se demandent, tous les booktubeurs ne vont pas lire les 150 nouvelles, hein, parce que ce serait absolument impossible. Ce que j'aimerais faire, c'est une double notation, donc 2 booktubeurs pour une nouvelle. Donc je vais voir avec eux si c'est possible. Les résultats seront donnés fin août, début septembre. Et voilà, donc vraiment merci à tous ceux qui ont participé. Ça me fait super plaisir et surtout ça me montre que sur internet on peut vraiment faire beaucoup de choses si on en a envie, et on peut créer des choses vraiment très bien, et moi ça m'a fait super plaisir. Et comme dirait une fille du bootcamp premier roman, ce concours aura permis à plus de 100 personnes d'écrire 5 pages. Et quand je vois ça, je me dis que j'ai tout gagné, donc je suis trop heureuse. Voilà, donc sinon là, moi je m'apprête à aller faire ma marche de 10 km que je fais en ce moment tous les matins. Parce que je peux plus trop faire de sport à cause de la chaleur, donc je fais de la marche rapide. C'est déjà bien. Et cet après-midi je vais me remettre à mon roman, parce que là en ce moment je suis vraiment à fond dedans. Et ça y est, voilà, je suis à fond dedans. Et du coup je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je mette le premier chapitre sur Wattpad, si certains veulent le lire. Ça n'a rien de transcendant, mais je me suis dit ça pouvait être sympa, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Donc voilà, donc je suis très heureuse en ce moment avec toutes ces bonnes nouvelles, ça me fait chaud au cœur, donc voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très vite.